Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de cette longue série de la présentation exhaustive de la Mangatech et on va continuer aujourd'hui avec le deuxième étage de la PAL, la fameuse pile à lire. Mais sans plus tarder, j'envoie le générique et puis on continue à explorer cette PAL. Alors la chose qui commence ce deuxième étage de la PAL, c'est quelque chose d'assez original, puisqu'en fait il s'agit de l'édition américaine de Mother Sarah. Donc c'est l'adaptation du manga en version entre guillemets comics. Donc vous voyez les sous blisters comme on dit. Donc ça c'est un volume. Vous avez tous les ici là, tout ceci ici, ce sont tous les fascicules. Alors pourquoi j'ai Mother Sarah en version américaine? Eh bien c'est tout simplement parce que la version française est introuvable aujourd'hui, à moins d'être prêt à dépenser des centaines et des centaines d'euros, ce qui n'est pas du tout mon cas. Bon, je vais ouvrir ça quand même pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc Mother Sarah, bien sûr, c'est du made in Katsuhiro Otomo, si je puis dire, avec Takumi Nagayasu. Et comme je le disais à l'instant, j'ai la version américaine puisque la version française est introuvable. Mais étant grand amateur de Otomo, eh bien je voulais tout simplement pouvoir lire ça un jour. Et tout le paradoxe, c'est qu'évidemment, étant un Gérard, je n'ai toujours pas lu ça. Donc ça fait vraiment plusieurs années que je l'ai sous blister. Donc je l'avais récupéré comme ça sur eBay États-Unis. Il y a pas mal de temps maintenant. Mais je me le garde donc pour un long jour d'hiver. Puis ça tombe bien, on est en hiver, donc peut-être faudrait que je me décide à le lire finalement. Alors Mother Sarah, c'est bien sûr un manga cyberpunk, en tout cas post-apocalyptique, et puis on reconnaît vraiment cette patte chère à Otomo, voilà, ces univers comme ça de fin du monde, etc. Il faudra que je finisse un jour par lire ça. À la suite de Mother Sarah, on a un joli pavé, à savoir Fossile de rêve de Satoshi Kon, qui est un recueil d'histoires courtes. Alors les plus attentifs se diront peut-être: mais attends, il nous l'a pas déjà montré dans une vidéo précédente? Et oui, c'est-à-dire que ça c'est la dernière édition en date, c'est la réédition, et tout simplement l'éditeur Pika un jour me l'a gentiment envoyé, mais je possédais déjà l'ancienne édition, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve avec les deux, et que cette édition est dans ma pile à lire. Alors c'est vraiment un recueil que je vous invite à lire, et encore mieux à posséder. J'ai fait une vidéo sur ce recueil il y a longtemps maintenant, donc c'est sur la chaîne, vous pouvez aller voir ça pour plus de détails. Voilà, c'est très varié, c'est du Satoshi Kon, donc c'est extrêmement qualitatif. Ça nous propose plusieurs univers différents selon les histoires courtes qui composent ce recueil. Voilà, je vais pas m'étendre parce qu'il y a une vidéo dédiée à ce titre sur la chaîne, mais c'est vraiment c'est une valeur sûre sans aucun problème. Ensuite, nous avons un manga en 2 tomes, toujours imposant. Il s'agit de Blue Hole, qui est du même auteur, si je ne dis pas de bêtises, que Moon Lost. Laissez-moi vérifier. Oshino, je crois que c'est ça, j'espère ne pas me tromper. Alors je l'ai pas lu du tout, celui-ci, pas encore en tout cas. En tout cas, de ce que j'en ai feuilleté, ça m'a l'air tout à fait sympathique. C'est du manga préhistorique, peut-être une histoire de voyage temporel, je ne suis pas sûr. En tout cas, rien que le dessin, la patte graphique, ils ont l'air très très prometteurs. Donc voilà, ça fait vraiment partie des titres où il faut que je me pose et puis que je lise ça pour éventuellement revenir vers vous et vous le présenter plus en détail. C'est suivi du premier tome de L'île entre deux mondes. Alors là, ça fait vraiment partie des titres que je n'ai
pas du tout lu, je ne sais même pas de quoi ça parle. On va feuilleter ça ensemble rapidement. Et bien en tout cas ça m'a l'air tout à fait sympathique. Alors c'est un premier tome que l'éditeur Pika m'a également envoyé, pour la petite précision. Et comme je ne peux pas vous en dire grand chose, je vais vous lire le petit synopsis à l'arrière du livre qui nous dit: Aoshima, petite île éloignée des îles principales du Japon, caressée par le vent, bercée par les vagues, cette île bleue baigne dans la lumière. Dans ces paysages hors du commun, d'étranges phénomènes happent Tatsumi, jeune professeur nouvellement muté à l'école locale, et le plonge dans un monde à la lisière de la nature et du surnaturel. Pourquoi pas, hein? Petit synopsis intriguant, donc voilà, ça sera une prochaine lecture. C'est suivi d'un one-shot entre guillemets, puisque c'est plutôt un recueil d'histoires courtes. Il s'agit de Poisson en eau trouble de Suzumu Katsumata. C'est chez le Lézard Noir, alors avec une couverture qui ne paye pas forcément de mine. Alors j'avais commencé à le lire il y a vraiment longtemps, et du coup malheureusement mon souvenir est assez flou. Je crois qu'il y avait des histoires qui parlaient de Fukushima ou quelque chose comme ça, mais que c'était assez varié au niveau des différentes thématiques des histoires. Mais il faut vraiment que je repasse du temps dessus, parce que honnêtement ça remonte à trop longtemps. Il y a, comme on peut le voir, des ouvriers dans une centrale nucléaire. Comme je le disais, il me semble que au moins certaines histoires renvoient à la catastrophe de Fukushima, mais je n'en suis plus du tout sûr. Ensuite, nous avons Dans l'abîme du temps de Gutanabe, qui adapte bien sûr l'histoire de H.P. Lovecraft. Alors lui, je l'ai lu, et tout simplement je l'ai pour l'instant laissé dans ma pile à lire, parce que éventuellement j'aimerais vous en parler à l'avenir. Donc vous l'aurez certainement remarqué, c'est quelque chose que je fais pour certains titres. Même si je les ai lus, je les mets pas dans la bibliothèque principale, pour ne pas oublier de les relire. Je sais, ça peut paraître étrange. Bon ben on a toujours ce dessin que moi j'apprécie particulièrement, qui est une très grande finesse, et qui quelque part peut-être s'éloigne quand même beaucoup d'un certain dessin manga attendu. Et Dans l'abîme du temps, si ma mémoire est bonne, va nous raconter l'histoire d'un homme qui va perdre conscience d'une certaine manière pendant plusieurs années. Il va tomber dans une espèce de coma, et puis quelques années plus tard il va revenir à lui, et il va découvrir que pendant toutes ces années où il était inconscient, ou dans le coma en tout cas pour sa part, et ben en fait non, il y avait une espèce de force ou de présence qui avait pris le contrôle de son corps, de son esprit, etc. Et donc il va mener l'enquête pour essayer à la fois de se rappeler ce qui s'est passé pendant ces années, et quelle est l'origine de ce mal étrange. C'est du Lovecraft pur jus, et puis on a une adaptation en manga qui est vraiment haut de gamme. Mon instant d'éternité, qui est un petit one-shot de Saburo Ishikawa. Alors je l'ai lu il y a pas mal de temps, je crois même que je l'ai relu. Je sais pas encore si je vous en parlerai, parce que le fait est que j'ai quand même déjà beaucoup parlé de Saburo Ishikawa sur la chaîne, donc j'ai peur que au bout d'un moment ça devienne un petit peu redondant, parce que c'est vrai qu'en plus ces mangas, même s'ils sont toujours sympathiques, ils se renouvellent pas forcément énormément les uns les autres. Enfin, il n'y a pas d'énormes différences. Ça reste toujours des lectures très agréables, très efficaces. Bon, ça peut toujours faire un petit lumière sur de quelques minutes éventuellement. Voilà, donc mon instant d'éternité, c'est un jeune homme, je crois, qui se passionne pour la photographie animale, donc il se balade un petit peu par monts et par vaux dans le Japon. Petite histoire sans prétention, mais toujours sympathique. Ensuite ici, il y a un manga en 2 tomes, donc ça c'est le premier tome. Le deuxième tome est sur étagère, d'un manga d'horreur qui s'appelle Insomnia, que je n'ai pas encore lu, je crois pas, non, ça me dit rien. Je l'avais acheté chez Black Box, donc il y a longtemps. Donc je m'étais dit, bah allez, un petit manga d'horreur frisson en 2 tomes, voilà, ça coûte pas très cher, et pourquoi pas. Donc ça sera quelque chose, il faudra que je lise, peut-être pour un spécial Halloween ou quelque chose comme ça. Alien
Crash. Alors c'est de la SF, peut-être hard SF, comme disent les spécialistes. Alors je crois que je l'ai lu, je n'en suis pas sûr à 100%. Donc ce sont des histoires courtes, indépendantes les unes des autres, et c'est vraiment de la SF, voilà, de la vieille école, entre guillemets. Donc des petits univers de SF, de post-apocalyptique, un petit sentiment éventuellement par-ci par-là de Ken, de survivant. Encore du Saburo Ishikawa, décidément, avec l'intégrale en 3 tomes de Bunza l'Insouciant. C'est un titre qu'on me recommande depuis vraiment longtemps et que je n'ai toujours pas lu. Je sais. Bon bah je m'attends à une lecture très agréable, hein. Comme je le disais il y a quelques minutes, Saburo Ishikawa pour moi c'est vraiment une valeur sûre. Et puis c'est intéressant de lire un peu ce qu'il peut nous proposer dans un univers plutôt entre guillemets médiéval, en tout cas pas dans un univers contemporain, parce que j'ai plus l'habitude de le lire dans ce genre d'œuvre. Mais Bunza l'Insouciant, on me l'a très bien vendu et recommandé, donc je me fais pas de soucis de ce côté-là. Et puis le prochain auteur, devinez qui c'est? Eh bien oui, Saburo Ishikawa, avec les couleurs de Yuki en 4 tomes. Pareil, c'est un manga qu'on m'a beaucoup recommandé. Et voilà, je vais me répéter, mais comme c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, notamment pour son dessin qui fait très années 80-90, qui est très doux, très arrondi, très humain, très chaleureux, ces bonnes bouilles bien caricaturales. Pour moi, Saburo Ishikawa, c'est un petit peu le manga que vous allez lire tout en sachant que ça va pas être quelque chose d'extrêmement profond, intellectuel, où vous allez réfléchir pendant 107 ans. Il remplit son contrat. Un dessin dans un dessin, en plus, il y a une petite mise en abîme qui est intéressante ici. Bon, je veux pas faire au rayon manga, mais voilà, donc en 4 tomes. Ensuite, on a un petit manga beaucoup plus sombre cette fois, avec du Noboru Rokuda et ses jours d'allégresse, qui est en 2 tomes. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais vous verrez dans un instant que j'ai lu un autre manga de cet auteur, donc là je pourrais vous en parler plus dans le détail. Et si c'est comme l'autre manga que j'ai lu, et je pense que c'est le cas, on a affaire plutôt à des peut-être romans noirs, enfin univers noir en tout cas, peut-être un peu thriller sur les bords. Mais en tout cas, comme j'ai déjà lu un autre manga de cet auteur, c'est d'ores et déjà quelqu'un que je peux vous recommander. Et c'est donc en 2 tomes, si j'ai oublié de le préciser. Un autre manga, toujours chez Black Box, de SF avec Velvet Zone, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Donc c'est de la SF, hein, comme on peut s'en rendre compte, de la hard SF peut-être. Alors il faudra voir ce que ça donne au niveau scénaristique, mise en scène, thématique, etc. En tout cas, rien que le dessin, moi, m'a donné envie. Ça m'a l'air tout à fait sympathique. Kamunabi, c'est ça, mythe et récit au féminin. C'est un one-shot et c'est de Hoshino. Donc Hoshino, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, l'auteur entre autres de Moon Lost, que je vous ai présenté et qui est également disponible chez Black Box. Et si ma mémoire est bonne, parce que je ne l'ai pas encore lu, c'est une collection d'histoires courtes qui mettent, il me semble, plus ou moins en avant les personnages féminins. D'où le sous-titre mythe et récit au féminin. Mais en tout cas, le Hoshino, de ce que j'en ai lu jusqu'à présent, n'a pas été décevant, ça a été intéressant. Donc, eh bien, j'espère qu'il en sera de même pour ce petit one-shot. Un manga en 3 tomes, Lidl au clair de lune. Alors moi ça me fait sourire parce que en fait le titre, j'aurais presque envie de le prononcer Lidl, comme la chaîne de magasins. Voilà, c'est sûrement pas ça. A priori, il s'agirait d'un shoujo. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de lire ça. Comme ça, parce que je sais que le shoujo c'est une cible éditoriale que je connais mal, donc pour pas rester sur mes a priori, sur mes idées reçues, même si j'ai quand même lu plus d'un shoujo dans ma vie. Et en tout cas, en me renseignant un petit peu sur ce titre, même si c'est un shoujo, et je sais bien que cette phrase ne veut pas dire grand chose, en tout cas visuellement, on est quand même assez loin des clichés du shoujo. En général, des idées reçues en tout cas, des images d'Épinal. Je lirai ça, et puis je reviendrai vers vous
pour vous faire un petit bilan de ce manga en 3 tomes. Derrière, il y a un manga, alors celui-là je l'ai lu, et c'est du même auteur que Ces jours d'allégresse, que je vous ai montré il y a quelques minutes, et il s'agit de À mon très cher M, manga en 3 tomes, donc je l'ai lu très récemment, et je veux vraiment vous en parler. C'est un drame. Au début, en tout cas, ça m'a fait un petit peu penser à ce manga de chez le Lézard Noir qui s'appelle Zenkamono, que je vous ai présenté sur la chaîne. Vous savez, Zenkamono, c'est ce manga qui parle du système des gens qui aident les repris de justice, enfin, les gens qui sont allés en prison et qui essayent de se réinsérer dans la vie normale, on va dire. Donc retrouver un boulot, retrouver un appartement, etc. À mon très cher M, ça commence comme ça, en fait. Vous avez un personnage qui est chef d'entreprise, je crois qu'il est chef d'une imprimerie, petite imprimerie, et en même temps, il s'occupe d'essayer de réinsérer des anciens taulards, tout simplement. Et puis, comme le veut l'expression, eh bien ça va mal tourner très vite, et donc ça va partir dans vraiment un drame, une histoire sombre et violente, et moi j'ai beaucoup aimé. Le dessin aussi m'a beaucoup séduit. Voilà. Donc c'est un manga dont j'essaierai de vous parler dans un avenir pas trop lointain. Derrière, on a un manga qui est assez connu, il me semble, c'est un one-shot, c'est Lichi Ikari Club, que voici, que voilà. Alors, je l'ai depuis longtemps et je ne l'ai jamais lu. Je l'avais acheté parce que c'est un titre de manga que je revoyais souvent passer sur internet en général, sur YouTube, etc. Voilà, moi je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam, à part ce titre en plus très étrange. Donc à l'époque, je m'étais dit, bon bah c'est qu'un seul tome, c'est qu'un seul volume, on va acheter ça pour se faire sa propre idée. Voilà. Après, c'est tout ce que je peux vous dire parce que je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais j'imagine que vous serez nombreux à le connaître, je pense qu'il est suffisamment fameux. Puis on a ici un manga de chez IMHO qui est le Piqueur d'étoiles. Alors le Piqueur d'étoiles, c'est un manga qui est associé à un manga dont je vous ai parlé sur la chaîne, qui était le Semeur d'étoiles. Donc on retrouve ce dessin très particulier, très original, que je vous avais déjà présenté, donc comme je le disais, dans ma vidéo sur le Semeur d'étoiles, que je vous invite à aller voir ou revoir à l'envie. Je l'avais acheté parce que j'avais vraiment apprécié le Semeur d'étoiles. C'est vraiment, comme je le disais, très original. Voilà. Moi qui suis toujours intéressé pour trouver des choses qui sortent des sentiers battus, et bien là, on est servi. Puis nous avons un one-shot, mon seul manga de Hiroshi Hirata, Ma Voix de Père, parce que c'est un auteur, je sais que c'est une grosse lacune de n'avoir rien lu de cet auteur quand même très célèbre, qui je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est décédé malheureusement il y a pas longtemps. Et en fait, malheureusement déjà ces bouquins ils sont soit difficiles à trouver, soit chers, parce que c'est souvent des gros pavés, des éditions luxueuses, etc. Et donc à l'époque, j'avais fait un peu de recherche et j'avais essayé de trouver, je m'étais dit je vais essayer de trouver un manga pas trop cher en un seul tome, parce que voilà, comme je le connais pas du tout, voilà, donc je m'étais dirigé vers ce titre là qui est, il me semble, plutôt autobiographique. En tout cas c'est dans mes souvenirs, c'est l'idée que j'en ai, mais je ne l'ai pas encore lu. Rouge Bonbon de Kiriko Nananan. Alors Kiriko Nananan, c'est une auteure que vous devriez connaître si vous connaissez bien la chaîne, puisque je vous en ai parlé au travers notamment de Water. Alors Kiriko Nananan, elle est quand même bien connue, je pense, si vous vous intéressez un minimum aux mangas un petit peu originaux et qui sortent de, je vais pas redire des sentiers battus, qui ressortent des chemins connus, voilà, j'improvise. Kiriko Nananan, elle a cette particularité souvent déjà visuelle, elle a un dessin qui a une forte identité, facile d'identifier, de reconnaître le dessin de Nananan normalement au premier coup d'œil. C'est un auteur également, comme vous le voyez ici, qui a souvent recours à du texte pur, qui rappelle la poésie par exemple. Vous voyez, il y a une alternance de dessin et de texte libre. Là, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Nananan. J'aime beaucoup ce dessin, alors je reconnais que c'est particulier, mais je le trouve très fin. C'est un dessin qui est très contrasté, comme on peut le voir, très souvent contrasté. Et c'est en un seul tome, si je ne l'ai pas déjà dit.
Ici nous avons La Garde du Sultan qui est en un seul volume avec notamment au scénario Katsuro Otomo. Si vous le possédez ou si vous le connaissez, vous vous direz peut-être mais attends c'est pas la bonne couverture. Et oui parce que malheureusement je l'avais acheté chez Momox et en fait la surcouverture était manquante. Bon, alors sinon le livre est en super bon état, il est neuf, hein. Il n'a jamais été lu, ça se voit très clairement. Ben voilà, moi j'ai vu Otomo au scénario, je me suis dit ah c'est pour moi par ici. Aboul la monnaie, comme on disait quand j'étais jeune, et je ne l'ai pas encore lu, bien sûr, parce que c'est bien connu que c'est mieux d'acheter des livres et de les accumuler plutôt que de les lire, n'est-ce pas? Voilà, ça m'a l'air sympathique tout ça. Derrière, on a quelque chose de très intéressant, c'est Séraphim, enfin un titre à rallonge avec tous ces chiffres-là. Je vais me contenter de dire Séraphim, et comme vous le voyez, il y a Mamoru Oshii et Satoshi Kon. Oui, vous avez bien lu. Ça devait être une série, malheureusement c'est inachevé, donc évidemment on n'aura jamais la suite, mais je voulais vraiment l'avoir. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal à l'obtenir parce qu'il était en rupture pendant très longtemps. Je crois qu'il a été, comment dire, qu'il y a eu un nouveau tirage, c'est chez IMHO, donc si vous pouvez vous le procurer aujourd'hui au prix normal du neuf, vraiment n'hésitez pas. Si vous pouvez passer outre le fait que c'est un manga inachevé, mais je vous assure ça vaut vraiment le détour. Alors je l'ai lu, alors forcément c'est très frustrant d'arriver au bout du livre et de se dire bon bah en fait c'est que le début de l'histoire, on n'aura jamais la fin, mais moi je trouve que rien que pour sa propre culture, ça reste très intéressant de voir ce que deux géants du manga, et pas que, pouvaient donner lorsqu'ils décidaient de s'allier comme ça. Donc je suis à peu près sûr que je vous en parlerai un jour dans le détail. C'est du manga post-apocalyptique, à tendance cyberpunk peut-être un petit peu, en tout cas c'est définitivement de la SF. Il y en a vraiment un dessin que je trouve bien évidemment très léché, comme vous pouvez le voir, vraiment limpide. C'est très cinématographique, je trouve. Mais je vous en parlerai un jour dans le détail. Et enfin, pour finir cet étage, avant que ma batterie me lâche, c'est un livre que j'ai lu. Alors c'est en fait deux histoires. C'est La Luciole et 1984. C'est paru chez... Alors c'est pas Atrabile, que je ne dise pas de bêtises. C'est Atelier Akatombo. Voilà, c'est parce que ça commence par la lettre A et j'ai pensé à Atrabile, mais c'est pas ça. Atelier Akatombo. Alors comme vous l'aurez compris, et comme vous l'aurez vu tout en haut, c'est donc une double histoire, il y a deux histoires dans un seul livre, qui adapte, alors c'est du même mangaka, mais qui adapte une nouvelle de Haruki Murakami, La Luciole, et bien évidemment le fameux roman de George Orwell, 1984. Alors je l'ai lu et il est tout simplement dans ma pile à lire parce que j'ai envie de pouvoir vous en parler un jour. Alors l'auteur, le mangaka, c'est Takehito, Morizumi. C'est le mangaka qui a produit le one-shot série. Peut-être certains d'entre vous connaissent, je le possède également, mais je n'ai pas encore eu l'opportunité de vous le montrer. Alors, cette adaptation en manga, comme je le disais, j'essaierai de vous en parler dans le détail. C'est particulier, vous l'imaginez bien, parce qu'en plus, si vous le voyez, il n'est pas très long, et puis il adapte à la fois une nouvelle et à la fois un roman. L'adaptation de la nouvelle de Murakami, c'est plus compliqué, parce que, voilà, en plus c'est du Murakami, mais moi qui suis passionné de Haruki Murakami, c'est mon auteur, c'est mon romancier préféré, je voulais absolument lire ça. Et l'adaptation de 1984, pour sa part, se lit peut-être mieux parce qu'elle est beaucoup plus longue que l'adaptation de La Luciole. Et en tout cas, c'était quand même relativement bien fidèle au roman de George Orwell. Mais comme je disais, je vous en parlerai dans le détail à l'occasion d'une future vidéo. Et bien voilà, on a fait le tour de ce deuxième étage et je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura détendu, vous aura plu, vous aurez passé un bon moment. À la prochaine, portez-vous bien, bye bye tout le monde. Season came in, change of time, when I grew